Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va enfin parler de la station Orange. Donc voilà, la station que j'ai achetée il y a 7 mois et demi. Le sujet de la vidéo à l'époque c'était j'achète la station la moins chère d'Amazon. Je crois que c'était 30 €. 30 € la station à peu près, donc c'est une Vastar. Station extrêmement légère, c'était vraiment le bas de gamme de chez bas de gamme. Bref, l'idée c'était de me faire une station d'appoint, voilà, pour quand j'ai pas besoin d'utiliser la puissance totale de la WLR, et ben ça me permettait d'avoir une petite station facilement transportable, qui craint rien. Voilà, donc voilà, je voulais prendre la station la moins chère, et en même temps faire un suivi de vidéo sur le matériel que l'on peut acheter pour débuter sans se ruiner. Bon, très franchement, je pensais pas qu'elle durerait aussi longtemps. À savoir qu'aujourd'hui, je m'en sers toujours. Elle est branchée, elle n'est pas branchée 8 heures par jour, mais presque 6 jours sur 7. Alors, on va dire 5 jours sur 7 pour être un peu plus correct. Qu'est-ce qu'il en est? Donc, déjà, elle fonctionne. Ça, c'est une chose. De deux, je fais du bon travail avec. C'est indéniable. C'est pas parce que c'est un produit à 30 € qu'on fait du mauvais travail. Je m'en sers très régulièrement et je trouve qu'elle fait du bon boulot. Par contre, je n'utilise pas l'étain qui est fourni avec. Vous le savez, je n'utilise que l'étain de la marque BMJ. Voilà. Idem pour la tresse à dessouder. Hein, c'est uniquement de la tresse BMJ. Toujours la même. Donc je n'ai pas utilisé l'étain qui est fourni avec parce que c'est de l'étain sans plomb. Et je trouve qu'il est inutilisable. De plus, je n'utilise pas l'éponge puisque j'utilise une éponge métallique. Donc voilà, je n'utilise pas tout ce qui était fourni avec, j'utilise toujours les produits que j'utilise aussi avec ma WLR. Concernant les pannes, je n'en utilise que 3. Celle-ci, qui est donc la plus fine, voilà, qui me sert principalement pour déboucher les VIA pour les condensateurs traversants sur les Amiga 600 et 1200, ce que je fais le plus couramment. Donc celle-là m'est très utile pour percer les VIA quand la soudure, surtout du côté négatif, s'est durcie et qu'on n'arrive pas à la faire fondre. J'utilise la panne biseautée pour faire du drag soldering. Donc en fait, quand je viens tirer ma soudure, souvent sur les composants PLCC, voilà, pour faire des soudures en un seul coup, en fait, ça j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Et ensuite, j'utilise celle-ci, voilà, qui me sert pour les condensateurs. Les condensateurs au tantal, voilà, je trouve qu'elle emmène bien la chaleur et ça fait une belle soudure. Donc, est-ce que je conseille cette station pour débuter? Oui, tout à fait. Pour débuter, j'entends. Maintenant, je ne lui trouve que des qualités par rapport à son prix, bien évidemment, hein, toute proportion gardée. L'inconvénient qu'on peut lui trouver, c'est qu'elle n'est pas très puissante, ce qui veut dire que, par exemple, quand vous faites chauffer la station, admettons, à 350 degrés, et que vous allez attaquer, qu'est-ce que je vais prendre comme exemple? Hop, voilà, tiens, on va prendre une carte d'Amiga 600. Admettons que vous vouliez enlever le RF modulateur, vous avez 3 gros points de soudure à faire sauter. Donc quand vous allez amener la panne qui est à 350 degrés, vu qu'il n'y a pas énormément de puissance dans la station, quand vous allez arriver ici, au niveau de la soudure, donc la soudure, admettons, elle est à température ambiante, c'est-à-dire peut-être 20, 22 degrés, bon, on va dire 30 en ce moment, et bien du coup, ça va refroidir la panne, puisque la panne n'a pas énormément de puissance, et il va falloir attendre que la panne se réchauffe pour pouvoir commencer à fondre. Donc, c'est pour ça que sur des interventions comme celle-ci, je vais prendre ma WLR, je ne vais pas prendre ça. Par contre, par exemple, on peut voir que sur tous les condensateurs CMS qui sont là, notamment les petits condensateurs, les petites résistances, pour ça, ça fera un travail parfait. Idem, je vais m'en servir pour les condensateurs que je change régulièrement, ça passera sans problème. Repasser les pattes de certains composants, ça passera impeccable aussi. Donc voilà, cette station fait largement le travail. Je m'en sers aussi régulièrement pour faire du câblage, parce que c'est pratique. Autre inconvénient à souligner par rapport à la WLR, parce qu'il faut quand même dire qu'il y a une différence entre une station à 500 € et une station à 30. Par exemple, la WLR, je peux souder 8 heures d'affilée. Bon, ça m'arrive pas, mais bon, admettons. Je peux mettre le fer en chauffe 8 heures d'affilée. Je n'aurai jamais de sensation de chaleur au niveau du manche. Voilà, j'aurai toujours un confort absolument confortable. Ce que je n'aurai pas avec celle-ci, au bout d'un certain temps, on commence à sentir la chaleur passer dans le manche.
et c'est assez désagréable. Et d'autre part, il y aura bien évidemment la qualité du fil. Voilà, là le fil est relativement rigide, il peut créer une certaine gêne. Voilà, il faut savoir que quand vous manipulez votre fer à souder longtemps dans la journée, cette gêne-là, cette résistance du fil, va vous agacer au bout d'un moment, ce que vous n'aurez pas avec la Weller. Voilà, on a un fil qui est beaucoup plus léger, beaucoup plus souple, et vous ne le sentirez pas. Voilà, donc ça va être en gros la très grosse différence entre les deux machines. Bon, il existe plein d'autres petites stations comme ça aux alentours de 20-30 euros. J'avais pris celle-ci, alors je sais plus pourquoi. Il y avait un autre modèle qui était un peu moins cher, mais j'avais pris celle-ci parce qu'elle était orange, c'est vrai. Principalement parce qu'elle était orange, et je crois qu'il y avait plus de pannes de vendues avec, et que les pannes qui étaient dessus étaient compatibles avec mon autre station que j'emmène pour travailler dans mon garage. Elle me sert pour des soudures de manière plus sale, on va dire. Pas pour faire du beau travail. Donc voilà. Donc cette station m'apporte pleine satisfaction par rapport à ce que je lui demande. Donc ça répond un petit peu à toutes les questions qu'on m'a posées sur la première vidéo. Oui, elle est toujours en vie. Oui, je m'en sers. Oui, elle est tout à fait adaptée pour du petit travail. Il n'y a absolument aucun souci là-dessus. Bien évidemment, il faudra faire attention à utiliser de l'étain de qualité, de la tresse à dessouder de qualité, du flux de qualité, et ça va jouer énormément sur l'utilisation de la station. La station en elle-même est bonne, mais comme toute station, si vous l'utilisez avec des mauvais produits, eh bien, vous aurez un mauvais résultat. J'avais eu la station avec ça, qui était voilà, de l'étain pas mal. Malheureusement, c'est encore de l'étain sans plomb. Et le résultat n'était vraiment pas à la hauteur de ce que j'attendais. Donc c'est pour ça que je reste toujours sur le BMJ. Voilà, pas besoin d'en expliquer plus. Cette station fonctionne parfaitement. Elle me sert toujours. Elle me servira cet après-midi pour une réparation que vous verrez peut-être si j'ai le temps de la tourner. Donc, en conclusion, si vous voulez débuter, n'hésitez pas à prendre une station à 30 euros, voir si la soudure, ça vous plaît. Et si un jour, vraiment, vous vous sentez à l'aise avec la soudure, ben, n'hésitez pas à passer sur des produits beaucoup plus élaborés. Moi, j'aurai toujours une préférence pour les Weller. Voilà, je suis amoureux de ma station Weller. Juste en dessous, vous avez les Wellman. Et pour ceux qui sont abonnés à la chaîne de Sirob, vous avez actuellement une vidéo sur la station de chez BMJ. Voilà. Bon, ben sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura inspiré, ou en tout cas qu'elle vous aura apporté quelques précisions sur le matériel que vous pouvez utiliser. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!